Prisme, donc, c'est la continuité d'une aventure pédagogique en fait. C'est une structure qui s'ancre beaucoup dans les valeurs de l'éducation populaire, mais il y a une démarche quand même très forte sur la transmission, sur la seconde chance, la possibilité pour des personnes qui ont eu un parcours scolaire un peu atypique ou chaotique de repartir vers d'autres environnements professionnels. Du coup, c'est une préqualification. Concrètement, elle dure 8 mois. Ce chantier des transmusicales qui sert à mettre en application tout ce qui a été vu au préalable. Et donc, ils vont se retrouver à faire du SCAF avec les équipes de rig-up, à faire du coton craté, de la menuiserie, installer du site, avoir des logiques de régie de site notamment. On est là depuis le début, depuis la pose de la moquette jusqu'au dernier groupe qui joue, en passant par le patching, le changement de plateau, tout ça quoi. Ouais, ça fait vraiment découvrir tous les sous-métiers d'un festival et toute l'organisation qu'il y a derrière. On a évolué jusqu'au 3e jour où il y a quasiment la moitié, voire plus, de tout un patch qu'on a fait nous-mêmes. Donc ça veut dire que quand le groupe allait démarrer de jouer, s'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas, c'était notre responsabilité. Alors, ces écrans normales, donc voilà, oui, bienvenue à tous, comme je disais. On a déjà parlé vendredi un petit peu, faire le tour, on a un petit peu de la théorie, etc. Là, on va commencer à rentrer dans le dur du chantier. Alors comme vous voyez, c'est intéressant là aujourd'hui parce que tout est vide. On commence à amener du matériel et vous allez voir les constructions se faire au fur et à mesure et ça va aller très vite. Aujourd'hui, ça va être un petit peu la partie découverte du parc et on va vite rentrer dans le dur, comme on dit. Donc on est là, la porte C elle est là, ici, d'accord. Donc on va faire le 7, l'inter-hall, le 8 et puis après on va revenir sur les autres. D'accord? On y va? On a vraiment tout un tas de profils et ces profils-là, c'est peut-être la seule fois qu'ils auront dans leur vie d'expérimenter un festival comme celui des transmusicales. On développe la polyvalence chez ces personnes avant qu'elles aillent vers une spécification. Prisme, c'est une structure d'insertion et de formation pour jeunes et adultes. C'est une structure où aujourd'hui il y a 40 salariés qui accompagnent plus de 500 stagiaires à l'année, à peu près sur plein de dispositifs différents. Et la préqualification, ce métier du spectacle, a démarré une vingtaine d'années, à peu près, quasiment au début de Prisme. Elle est issue en fait d'une demande de la mission locale par rapport à des jeunes qui souhaitaient intégrer, découvrir cet environnement professionnel. Et pour pouvoir mettre ça en place, on s'est appuyé sur des dispositifs existants, qui étaient à l'époque des dispositifs d'insertion, et on était aussi appuyé par des structures culturelles. À l'époque, il y avait l'ATM déjà, l'Antipode, il y avait le Jardin Moderne et l'Air Libre. Et ces 4 structures-là nous ont permis de démarrer une sorte de découverte de l'environnement des métiers techniques du spectacle. Donc on était vraiment là sur des notions, beaucoup d'insertion, donc qui ont donné quand même des résultats très intéressants, mais qui atteignaient leurs limites. Cette formation n'a pas pu continuer dans le format de l'époque. Et du coup, les salles rennaises ont demandé en fait à rencontrer les élus de la région pour dire « Ah mais nous, on veut continuer à bosser avec Prisme sur cette formation ou de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. » Mais ils voulaient passer que par Prisme parce qu'il y avait un grand professionnalisme, il y avait aussi une grande qualité, un bon suivi. Toutes les salles qu'on a pu rencontrer, toutes les salles rennaises nous disaient « Mais vraiment, on sait que voilà, quand on a des stagiaires de Prisme, Prisme est fiable. Il y a du vrai tutorat, il y a du vrai suivi, tout est super organisé. Il y a vraiment cet esprit de compagnonnage où en fait des professionnels vont
les tutorés. Et puis donc il y a aussi Prism, alors Robin et Nora qui vont vraiment faire le suivi quoi, en amont de la formation et des trans là. En fait, ils ont essayé de voir, suivant les différents chantiers qui étaient proposés, quel stagiaire serait à la meilleure place en fonction des envies du stagiaire, en fonction de comment il est, de ses acquis ou pas, et en fonction aussi des équipes ici sur place que maintenant Prism maîtrise. C'est une formation qui donne les éléments pour ensuite entrer en qualification. Concrètement, elle dure 8 mois. Il y a une session par an. Et les prérequis, c'est d'avoir une expérience bénévole, associative, quelquefois un petit peu professionnelle dans les métiers techniques du spectacle. C'est quasiment une alternance intégrative, même si ce n'est pas vraiment une formation d'alternance, entre le terrain et les retours en centre qui permettent d'être au plus près quoi, de la réalité, de s'expérimenter, de mettre en application tout ce qui vient d'être vu en théorie, ou alors de se dire tiens j'ai appris une généralité mais la vie est faite d'exceptions et je dois m'adapter, enfin c'est toutes ces choses là quoi. Et comme nous l'idée c'est pas d'apporter vraiment des contenus mais de la méthode. L'idée, c'est qu'il puisse avoir une méthode qui va s'appliquer dans toutes les structures ensuite, quoi. Prism, donc j'ai découvert ça quand je cherchais justement à changer de voie. Donc je me suis un peu informé à droite à gauche. J'ai fait du bénévolat dans des festivals et c'est là où il y a des régisseurs. Tous les régisseurs de Rennes me conseillaient, m'ont vraiment dit Prism, vraiment c'est un très bon tremplin et c'est un très bon moyen de découvrir le métier du spectacle et de se lancer là-dedans. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'avais moi une certaine vision du spectacle, de ce que je voulais faire. J'avais un peu ma voie que je voulais prendre et en fait Prism, c'est vraiment ça qui est bien, c'est que ça permet de découvrir toutes les facettes du métier, enfin des métiers du spectacle et un peu de déconstruire toutes les idées qu'on peut avoir parce que c'est vraiment complet, on voit vraiment tout. Ça va de l'électricité jusqu'à l'écologie du spectacle, jusqu'à la lumière, le son, enfin tout. Et ça permet d'avoir vraiment une vision plus juste, je pense, de ce qui est le métier du spectacle et c'est ça je pense qui a permis de mieux cerner ce que moi je voulais. Et en fait aussi c'est un truc que Robin nous disait tout le temps, le travail après derrière il n'arrive pas forcément par là où on pense, c'est à dire que moi j'avais déjà on va dire pas des promesses d'embauche mais des gens qui m'ont dit quand tu auras fait Prism reviens me voir tout ça machin. En fait c'est pas forcément là que j'ai eu mon travail et j'étais un peu surpris de découvrir que j'avais pris d'autres voies, d'autres chemins que j'ai eu grâce à Prism en fait et voilà, c'est vraiment, je pense c'est toi avec Prism c'est toi qui fais ton propre destin quoi. On n'est pas du tout sur le même timing, par exemple, que pour le théâtre, où il y a des créations pendant une semaine, etc. C'est effectivement, en musique actuelle en tout cas, c'est à Getting le matin et ils repartent le soir. Donc il faut que tout techniquement, en tout cas dans ce qui nous concerne, j'imagine, faut que ça marche directement en fait. On peut pas perdre une heure sur un problème technique. Donc moi j'estime que, je sais pas pour vous, la prépa pour moi ce serait 2 tiers, 2 tiers à la maison et 1 tiers peut-être sur place. Il est sûr et certain que la phase de préparation est toujours plus importante que la phase de réalisation, montage compris. Parce que là on parle de concerts à la journée, mais les festivals ou comme les trans, c'est plusieurs jours, pas des semaines, mais plusieurs jours de montage, d'exploitation et plusieurs jours de démontage. Et il y a quand même ce facteur-là qui est quand même, je trouve, une figure imposée qui est très intéressante parce que c'est aussi, ça nous force à avoir non pas de l'excellence, parce que le mot il est vraiment peut-être un peu trop connoté, mais de sauter dans le cerceau et de le faire bien et que ça fonctionne du premier coup parce qu'il n'y a pas de deuxième coup. Ça marche ou ça ne marche pas. Et que quand ça ne marche pas, ça se voit. Ça se voit. Et accessoirement, ça s'entend. Ou pas. Nous, on ne forme pas, on ne présente pas des métiers, on présente des environnements et on apprend à chercher des métiers. Eh bien, c'est parfait. Là, on est en train de monter la structure pour la green room et du coup, on pose des moises. Là, c'est les petites structures en bois. Et voilà. La directrice de ville qui est marquée. Je me présente, je m'appelle Bill sur les chantiers, mais mon nom c'est Franck Guilbeault.
Cela fait 25 ans que je fais les transmusicales à peu près. Actuellement, avec mon collègue, nous montons tout ce qui est échafaudage. On arrive à 2 techniciens responsables et sur le coup, se greffent des équipes, genre les SCAF qui sont embauchés par le festival et les Prims qui sont embauchés aussi pour le festival et qui travaillent avec nous. Tous les ans avec les Prims, je leur dis la même chose, formation, 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 formation. C'est le seul mot. Tu commences à faire des formations, ils commencent avec la boîte Prims et après, formation, formation, mais toutes les formations qui puissent exister dans le spectacle et là, un jour ou l'autre, tu as une ouverture. Forcément, formation. Mais je leur dis encore, formation, formation, formation. C'est le seul mot qui existe. J'ai fait des stages à Rennes dans les salles et dans ces stages, j'ai rencontré des techniciens qui, eux, avaient fait Prism. Arrivé à un moment où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je postule à Prism ou rien? Parce que je m'étais renseigné sur, pour le coup, moi, aucune autre école. Parce qu'en fait, il n'y en avait aucune autre qui me disait vraiment, c'était beaucoup de studios, il y avait peu de choses sur le spectacle. Faut pas oublier que c'est une préqualification aussi. Donc, on va dire que ça te donne de très bonnes armes pour après aller sur une formation qualifiante, un peu plus spécialisée techniquement. Entre Prism, par exemple, et l'INA, je pense que si j'avais pas fait Prism, c'est sûr que moi-même, personnellement, j'aurais pas pu être pris à l'INA et j'aurais pas pu tenir le rythme de l'INA. Parce que c'est un rythme qui est aussi supérieur et qui est aussi différent, qui est plus scolaire. Prism, moi, en tout cas, ça me l'a inculqué une discipline professionnelle, quoi, sur des choses qui sont toutes bêtes, mais qui sont obligatoires dans nos milieux. Le fait d'être ponctuel, le fait d'être agréable, le fait d'être social, parce que c'est aussi un environnement où si t'es pas sociable et si t'arrives pas à parler avec les gens et à bosser en groupe, c'est impossible. Et dès le début, en fait, on fait les travaux de groupe, on est tous ensemble, on est mis à 2, souvent, quasiment tout le temps sur les plateaux, on est à 2. Donc ça forme aussi cet esprit d'équipe, l'histoire de quand il y en a un qui a un coup de mou, relever l'autre. En fait, ça mélange un peu tout, mais c'est des choses que tu vas retrouver réellement dans le milieu professionnel. C'est pas des choses qu'on va t'apprendre. Par contre, moi, Lina, par exemple, c'est des choses qu'on m'apprendra jamais, je le sais. Quand Robin est venu nous voir, pour nous proposer des jeunes en réinsertion, qui ont envie de s'intéresser à la technique, etc., c'est une chose qui nous a touchés. Donc on a commencé à bosser avec eux, alors donc à l'UBI, au Trans. Voilà, et alors ce qui est intéressant, si tu veux, parce que à chaque fois, par exemple, d'un concert à l'UBU, on a 2 prismes, tu vois, mais ils vivent la même vie que nous. Alors ce qui est bien aussi, c'est que c'est aussi la nouvelle génération, c'est des jeunes qui vont être formés, mais formés aussi dans la philosophie qu'est celle des trans, si tu veux, et de l'UBU. C'est d'abord de l'humain. J'avais trop envie de faire l'UBU, déjà parce que c'est une salle que j'affectionne en tant que spectatrice. L'avantage, c'est que c'est une équipe réduite, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire du patch, de pouvoir faire du backline, changement de plateau. Ouais, la contrainte de l'UBU, c'est la place. Du coup, il faut être méthodique. Prism, c'est ce que j'imaginais. On est vraiment au cœur de l'action. Les gens sont hyper considérants et bienveillants avec nous. Enfin là, l'UBU, sur les trans, j'ai passé une semaine, j'avais pas du tout l'impression d'être stagiaire, on m'a fait confiance à fond. Et tu vois, on t'accorde une confiance qui fait que du coup, toi, tu te fais confiance et donc tu fais pas de conneries et tout. Il y a des pros qui disent genre oui, c'est cool, on voit de plus en plus de femmes et ça fait du bien. Et j'ai pas non plus envie d'être discriminée positivement parce que je suis une meuf, quoi. Enfin, en fait, j'ai envie de gagner en compétences, en connaissances et puis d'être prise pour mon travail et pour mes compétences, quoi. À l'époque où je suis rentrée à Prism, donc j'étais moi en échec scolaire depuis longtemps, Prism c'était une formation
un peu sauvetage pour moi parce que j'avais pas de bagage scolaire et pas de possibilité de faire une formation qualifiante parce que j'avais pas les moyens ou pas la qualification nécessaire. J'en ai entendu parler au dernier moment et j'ai été inscrite vraiment au dernier moment. Et au final, ça a été un très beau sauvetage parce que ça m'a permis de faire énormément de rencontres, énormément de réseaux. Ça m'a beaucoup cadré sans être trop scolaire. J'en suis sortie pour faire une formation certifiante. Et ensuite, j'ai travaillé comme intermittente du spectacle pendant 10 ans pour du théâtre, de l'événementiel, pour diverses sociétés, diverses associations, et en lumière et en artifice. Donc j'ai appris je suis devenue artificière au fil des années. J'ai passé les certifications demandées et au bout de 10 ans dans la même société de pyrotechnie comme intermittente, j'y suis rentrée comme chargée de projet. Je viens de booker un feu aujourd'hui avec que des femmes. Et j'adore faire des équipes que de femmes parce que les clients ils sont toujours ils comprennent pas. Et ça reste beaucoup trop rare encore. Alors je dis pas il faut qu'il y ait que des femmes sur les équipes, bien sûr que non. Mais je pense que c'est d'autant plus dur pour les femmes d'accéder à ces métiers parce qu'on a plus de choses à prouver. Moi, ce que je vois, c'est de plus en plus de mixité à la lumière, au son, au plateau. Des personnes trouveraient qu'il n'y en a pas assez. Moi, je le vois par rapport au nombre de CV, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes encore qui permettraient de faire une mixité. Du coup, le moite-moite est parfois difficile à faire, et aussi parce qu'il y avait beaucoup d'hommes avant et qu'on ne va pas leur dire au revoir parce qu'il faudrait aller sur du égal. Je voulais faire du son à la base. Enfin, dans l'idée, je me dirigeais vers là. Je faisais déjà des événements à côté, etc. Mais c'était le néant total. J'avais tenté d'autres formations où j'ai jamais été pris parce que j'étais soit trop jeune, soit pas assez diplômé, voilà. Soit avec des appréciations sur les bulletins qui valaient pas le coup. Et donc, ce qui m'a rendu prioritaire à Prism en fait. Du coup, je suis rentré comme ça, et puis ça a été le changement radical de comportement. D'un seul coup, je me suis mis à tout de suite faire beaucoup plus attention à la manière dont je parlais, pas aux professeurs, mais aux intervenants, avec énormément plus de respect tout de suite. Et en fait, à force de découvrir plein de gens qui m'ont montré des choses, plein de métiers que je ne connaissais pas du tout, dont je ne soupçonnais pas l'existence du tout, et petit à petit, je me suis approché de la lumière et je suis ressorti en voulant faire ça. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, c'est de donner vie à quelque chose qui existe et de le sublimer, de souligner ce qui se passe, ce que les artistes font en fait. Que ce soit de l'éclairage de musée par exemple, ou du coup de réussir à bien éclairer une œuvre pour essayer d'en sortir vraiment le maximum. En théâtre, on retrouve aussi énormément ça. Après, il y a des trucs quand c'est du gros festival ou des trucs comme ça, où on met plein la gueule à des gens qui ont payé pour être contents, ils sont contents et puis on est contents tous ensemble à la fin, quoi. Le logiciel, il est synchronisé avec les platines des DJ. Et donc du coup, ça apparaît à l'écran la forme d'onde, on appelle ça. C'est-à-dire que le morceau, il avance en direct sur l'écran. Donc en gros, lui, en regardant, il peut savoir à quel moment il doit envoyer des effets de lumière synchronisés avec la musique. Et du coup, le pédalier, en plus, c'est lui qui a rajouté tout ça. Donc il a des effets à déclencher au pied d'un coup, quoi, comme les guitaristes. Et surtout, il a un tap tempo, ça c'est hyper utile. Donc, du coup, il peut taper le nombre de battements par minute en battant la mesure avec le pied, quoi. Alors là, on a le premier groupe du coup NZNZ qui va commencer pour l'ouverture de la grille. Ouais, il nous a prévenu tout à l'heure que pendant 30 minutes on est dessus, quoi. Puis ça va être d'assurer le début du show, quoi. Donc, on est motivé et puis un peu stressé quand même un petit peu. On dirait que ça se remplit petit à petit. Allez, noir salle, noir son, c'est parti. Notre approche, elle est d'individualiser les parcours. Et donc nos stagiaires vont d'abord se présenter et se regarder pour qu'ensuite on puisse partir de où ils sont pour gravir les échelons. Ça va être
moi avant, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, en passant par plein de trucs, de l'intérim, des chantiers, pas mal de bars. Du coup, je travaillais sur les festivals en faisant barman ou resto-bar. Et du coup, ça me plaisait, l'univers des festivals, l'univers des métiers autour, mais le bar en soi, j'ai jamais eu envie d'en faire ailleurs que sur les festivals, quoi. C'était pas vraiment ma voie, la restauration. Et donc du coup, l'an dernier, quand je suis arrivé pour candidater à Prism, c'était vraiment que des expériences sur les festivals en bar, et ça les a intéressés, mon profil, mais c'était pas assez, j'étais pas dans la voie de la technique du tout, quoi. J'avais envie, mais... Donc ils m'ont conseillé de faire du bénévolat à fond, et c'est ce que j'ai fait tout au long de l'année. Et cette année, du coup, ça a été pour intégrer la formation, quoi. En tant que DG, donc j'ai la charge notamment de la gestion des équipes, et donc je suis très concerné par les défis qui nous attendent. Et Prism fait vraiment partie des partenaires très importants qui travaillent avec Spectaculaire depuis plus de 20 ans. Et cette manière de travailler, on l'a trouvée très facilement, elle est très stable, puisqu'on a, nous, des besoins qu'on souhaite augmenter les prochaines années d'au moins 6 à 8 alternants par an, ce qui pour une PME de moins de 50 salariés est assez important. Et on a besoin dans tous les métiers. On en a besoin sur la structure, on en a besoin sur la vidéo, sur le son, la lumière, et transversal à tous ces métiers-là maintenant, le réseau. Puisque le réseau d'aujourd'hui va piloter absolument tout. Et donc, il nous faut une pluralité de formations. Chez Prism, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gamins ultra motivés. On sent bien, dès qu'ils arrivent, qu'ils ne sont pas à l'école, quoi. Ils sont là parce qu'ils l'ont choisi, ils sont là parce qu'ils sont vraiment en train de réaliser leurs rêves, en fait. Et puis après vient le temps long. Si on prend par exemple des cursus de contrat d'apprentissage, à ce moment-là, le tuteur ou la tutrice va prendre le temps d'évaluer les compétences et de voir où est-ce qu'on peut l'emmener, là où peut-être il ne pensait pas aller, mais que nous, on pense que c'est bien de tout connaître. La polyvalence, chez nous, elle est vraiment extrêmement importante, puisqu'il faut vraiment, à l'autre bout du monde, parce que nos spectacles nous emmènent parfois à l'autre bout du monde, être capable de débrouiller une bidouille sur un vidéoprojecteur, même si on est technicien son, quoi. On a des permanents aujourd'hui qui viennent de Prism. Et on compte bien sur eux pour pouvoir continuer à nous accompagner parce qu'on a des sacrés défis à relever, nous, les prestataires techniques en France, puisque avec les vagues de baby-boomers qui s'en vont et le post-Covid où on a perdu 15 à 20% de notre staff formé, il faut qu'on compte sur la jeunesse. En fait, pour le mot de la fin, j'ai envie de dire un grand merci à toutes ces structures, ces entreprises, ces associations qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de faire ce travail-là. Merci à la région Bretagne aussi d'avoir cru en ce projet. Merci à tous les stagiaires d'avoir joué le jeu aussi. Et puis moi je les remercie, c'est ma plus belle richesse de les voir aujourd'hui dans leurs fonctions et voir des parcours magnifiques. Ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très très beau. Enfin, un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés. Il y en a des centaines, je remercie toutes et tous. Un dernier mot, hein. Pour moi, il va être rapide. Hein. Formation.